Bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux qui nous ont rejoints là il n'y a pas longtemps. On va commencer tranquillement le webinaire. Donc, il faut savoir que le webinaire sera enregistré, donc pour ceux qui doivent partir un peu plus tôt ou ceux qui nous rejoindront un peu plus tard, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des impératifs. Le webinaire sera enregistré et sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne. Donc voilà, il sera consultable à tout moment. Je vous invite à couper votre micro pendant la présentation pour éviter tout bruit. Il y aura un petit temps d'échange à la fin de la présentation pour évoquer quelques remarques ou si vous avez des questions qui ne pourront pas être toutes traitées s'il y en a beaucoup. Donc, je m'excuse d'avance, mais je vous donnerai plein de petits tips et je serai joignable si jamais vous avez, euh, vous avez des remarques. Qu'est-ce que vous voyez bien mon diapo? Partage d'écran? Oui, oui, parfait. Super. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous initier à la saisie de données naturalistes, notamment sur Faune France et Naturaliste. Donc, normalement, à l'issue de cette petite heure, donc la présentation va durer une petite heure, vous serez capable de manière autonome, normalement, à saisir sur ces deux outils, qui sont Faune France, donc un outil sur ordinateur, et Naturaliste, donc un outil sur téléphone. Je vous avais demandé en amont si c'était possible pour vous de créer un compte Faune France, si ce n'était déjà pas fait. Donc, je vous invite, si vous le pouvez, à saisir en même temps que moi lors des explications des données que vous avez eues là ces derniers jours, que vous avez en tête, pour vous familiariser un peu avec l'outil. Donc, si c'est pas possible, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez totalement consulter la vidéo YouTube et le refaire a posteriori. Donc, dans un premier temps, nous verrons pourquoi saisir des données. Euh, Ensuite, nous verrons la saisie sur Faune France et les sites miroirs. Donc là, je vous ferai une démonstration en direct sur Faune France. Ensuite, nous passerons sur l'application téléphone, à savoir Naturalist. Et enfin, à l'issue de ces trois petites étapes, il y aura un petit temps d'échange, comme je vous l'ai dit. Donc, pourquoi saisir des données? Donc déjà, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez des motivations personnelles qui vous poussent à saisir des données, donc c'est super. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a trois intérêts principaux à la saisie de données sur Faune et Naturalist. C'est d'avoir un petit carnet de bord numérique de ces données qui sont consultables à tout moment et qui répertorient vraiment toutes les données que vous avez saisies. Si je prends l'exemple de mon cas, moi je saisis sur Faune France depuis 2021 et sur Faune France, je peux absolument consulter toutes les données que j'ai saisies partout en France de manière très précise, en ayant le point d'observation exact, tous les détails associés, des photos ou pistes audio si j'en ai enregistré. Donc c'est super pratique. Plutôt que d'avoir des formats papier, d'avoir des piles de carnets d'observation, même s'il y en a encore qui font ça et c'est super aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus pratique. Le deuxième intérêt, c'est de partager ces observations au sein d'une communauté naturaliste. C'est plutôt sympa de pouvoir voir toutes les observations qui sont réalisées en France ou dans votre département, dans votre commune, à côté de chez vous. Donc c'est vraiment super intéressant. Il faut savoir il y a des millions de données qui existent déjà sur Faune France depuis le début de l'existence du site. Et enfin, l'intérêt majeur, j'ai envie de dire, de la saisie de données sur Naturalist ou sur Faune, c'est de contribuer à la connaissance de la biodiversité et sa protection. Parce qu'il faut savoir que les données de Faune France sont beaucoup utilisées dans le cadre de plans nationaux d'action, dans la mise en œuvre d'atlas, par exemple l'atlas des oiseaux migrateurs, ou des atlas un peu plus locaux, on va dire, comme les atlas de biodiversité communaux. Donc c'est super intéressant de saisir et il faut savoir que ces données servent à la protection et à la connaissance de la biodiversité. Donc voilà très rapidement pour pourquoi saisir des données. Donc sans plus tarder, nous allons passer directement à la démonstration du site Faune France. Je partage mon écran
Faune France. Donc si vous avez déjà votre compte Faune France de créer et que vous souhaitez saisir en même temps que moi, il n'y a aucun souci. Hop, on est. Hop. Qu'est-ce que vous avez bien le site Faune France de partager? Oui, oui. Super. Donc voici comment se présente le site Faune France. Donc sur la gauche, vous avez plein d'onglets qui vous permettent de consulter des données, de participer. Donc ça, tout ça, je vous invite à regarder de votre côté, de fouiller un peu le site. Donc, dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur l'onglet Participer, donc, qui vous permet de vous connecter à votre compte que vous avez créé au préalable. Donc, si vous ne l'avez pas créé, c'est sur ce petit bouton ici qui vous permet de vous inscrire. Donc, quand vous saisissez vos coordonnées, vous vous connectez et vous avez votre compte qui apparaît là-haut. Donc, voilà, ça c'est mon compte professionnel que je me sers très régulièrement. Donc, comme je vous l'ai dit, sur la gauche, vous avez plein de détails plein d'outils, que ce soit des cartes qui vous permettent de consulter les observations récentes d'espèces en particulier, de transmettre vos observations, donc ça on verra un peu plus après, le côté administratif. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller tout en bas dans la personnalisation du site. Donc ça vous permet de choisir ce que vous voulez afficher sur le site, donc, que ce soit les données partout en France. Donc, voilà, vous pouvez sélectionner l'ensemble des départements si vous vous êtes intéressé pour regarder les données qui sont visibles partout. Ou alors vous pouvez choisir votre département. Moi, pour mon cas, c'est l'Indre-et-Loire, afin d'avoir que les données en Indre-et-Loire. Donc là, pareil pour l'affichage de la consultation des données. Moi, j'ai mis Indre-et-Loire. Voilà. Vous pouvez également choisir la couche cartographique par défaut si vous voulez un fond de carte satellite ou un plan IGN. Ça, c'est selon vos goûts. Ici, pour la langue de saisie, c'est si vous voulez que les noms d'oiseaux soient dans leur nom scientifique ou leur nom français. Et enfin, à la fin, vous avez quelques paramètres. Donc, vous pouvez choisir par exemple ici, de cacher toutes vos données, si vous voulez que les données ne soient visibles que par certaines personnes qui soient habilitées. Donc voilà. Donc ça, je vous invite à regarder de votre côté. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Modifier. Donc voilà. Pour transmettre des données, qui est le sujet principal de ce webinaire, donc vous allez sur cet onglet Transmettre et vous avez tout ça qui apparaît. Donc en haut, vous avez le premier choix donc, du lieu-dit, donc l'endroit précis où vous voulez pointer une donnée. Donc vous pouvez soit taper votre commune, donc moi je vais prendre le cas de notre local de la LPO qui est à Fondette. Vous pouvez choisir soit d'afficher, donc là par exemple, ça va vous afficher tous les lieux-dits existants sur la commune. Donc c'est un peu barbare, il faut vraiment connaître les lieux-dits de sa commune. Donc ça je vous conseille pas forcément. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de choisir de zoomer sur la commune, qui est ce bouton-là. Et donc voilà, si vous descendez sur la carte, voilà, ça vous a pointé là sur la commune de Fondette. Si vous zoomez, vous avez des petits points orange qui apparaissent, qui correspondent à des lieux-dits. Moi, si je choisis ma position, donc nous, notre local, il est situé ici, donc, qui est le lieu-dit Le Moirier. Donc lorsque vous arrivez ici, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de rentrer une donnée ponctuelle, voilà, vous avez vu, je ne sais pas, un Milan noir qui est passé en vol là, il y a quelques minutes. Vous pouvez cliquer sur l'endroit précis où vous l'avez vu. Donc, par exemple, il a traversé là, au-dessus de cette route. Vous avez ceci qui apparaît lorsque vous cliquez. Je note quelques espèces en localisation précise. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous avez juste quelques données à saisir. Sinon, vous avez une deuxième possibilité, c'est de cliquer sur le lieu-dit le plus proche. Donc moi, je me situe à peu près ici. Donc si je regarde, le lieu-dit le plus proche, c'est celui-ci.
donc le moirier local LPO. Lorsque je clique sur ce dernier, vous avez plus de possibilités. Vous pouvez choisir soit de noter quelques espèces vues sur ce lieu-dit sans préciser, sans pointer précisément l'espèce qui était vue de manière géolocalisée. Vous avez la deuxième possibilité qui est la même que ce que je vous ai dit avant, donc c'est-à-dire de noter précisément l'espèce avec cette fois-ci la géolocalisation, ou bien de noter toutes les espèces vues sur ce lieu-dit. Donc là, ça va ouvrir une liste. Donc on va regarder le premier cas, qui est de noter quelques espèces en localisation précise. C'est ce que je vous recommande le plus, parce que c'est vrai que pointer précisément les espèces, c'est super important. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, là, ça va s'ouvrir, vous avez ça qui apparaît. Donc là, sur la carte, vous avez un petit curseur rouge qui apparaît, qui vous montre l'endroit où vous voulez pointer l'observation. Donc là, vous pouvez choisir de resituer un peu l'observation que vous avez vue. Donc, par exemple, moi, je vais prendre le cas, aujourd'hui, j'ai vu 3 moineaux qui étaient posés sur la route en face de chez moi. Donc la route, elle était ici. Je clique sur la carte, et donc ça va déplacer le curseur pour marquer précisément l'observation, enfin le lieu où étaient présentes les espèces, en tout cas ici, des moineaux domestiques. Et vous voyez que là, ça le relie au lieu-dit le plus proche. Je peux vous prendre un exemple. Si je décale et que je mets mon point ici, ça va automatiquement le changer de lieu-dit. Voilà, ça c'est à savoir. Donc là, je reviens sur ma localisation précise, donc mes moineaux sur la route. Donc, une fois que vous avez pointé précisément la localisation, vous pouvez descendre et là, vous avez un onglet espèces. Donc là, vous avez plein de petites icônes qui apparaissent qui correspondent au taxon que vous voulez saisir. Donc si vous voulez saisir des mammifères, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez choisir des mammifères marins, bon, il y a peu de chances que vous saisissez des données en Centre-Val de Loire. Vous cliquez ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les oiseaux. Donc là, il va vous demander de choisir une espèce. Donc là, vous avez la liste déroulante de toutes les espèces. Donc là, il y en a beaucoup, dont certaines qu'on ne verra sûrement jamais. Donc ici, sur la gauche, vous pouvez taper le nom de l'oiseau que vous voulez saisir. Donc moi, il s'agit de moineaux, des moineaux domestiques. Donc voilà, il apparaît, moineau domestique, Passer domesticus. Je clique dessus. Donc, une fois que cette étape est faite, vous devez maintenant renseigner le nombre total d'individus. Donc moi, par exemple, il y avait 3 moineaux qui étaient posés sur la route. Donc à gauche, vous avez écrit valeur exacte. Donc là, c'est dans le cas où vous avez vu 3 oiseaux, vous êtes sûr qu'il n'y en avait que 3 là, qu'il n'y a aucun doute. Si vous cliquez dessus, vous avez d'autres possibilités. Donc vous avez l'estimation. Donc, l'estimation, c'est surtout lorsque vous allez renseigner des grands groupes d'oiseaux, par exemple, que vous voyez en vol. Alors, vous avez vu un gros groupe de vanneaux huppés passer au-dessus de la route pendant que vous conduisiez. Vous en avez compté à peu près, à vue d'œil, une centaine, 150. Donc là, vous pouvez mettre l'estimation 150. Une autre possibilité, c'est minimum. Donc minimum, c'est si, par exemple, je reprends l'exemple de mes moineaux. Donc là, j'ai vu 3 moineaux qui étaient posés sur la route, mais par contre, il m'en semblé en entendre un autre crier dans le buisson. Et je suis pas sûr de moi, donc je mets minimum, parce que je pense qu'il y a plus de 3 moineaux, mais j'ai rien pour le prouver. Enfin, vous avez la possibilité de mettre non compté. Donc ça, on vous le déconseille de le mettre le plus possible, parce que plus on compte les oiseaux, mieux c'est. On vous encourage à compter de manière quasi exhaustive. Mais ça peut arriver, par exemple, vous arrivez sur un étang, sur un point d'eau, et vous voyez plein de foulques. Vraiment plein de foulques, vous n'avez pas forcément envie de les compter. Vous pouvez mettre non comptés. On sait au moins que l'espèce est présente, mais on ne connaît pas la quantité d'oiseaux. Donc ça peut être une donnée intéressante, mais comme je vous l'ai dit, on encourage à ne pas saisir comme ça. Donc je reviens, pour moi il y avait 3 moineaux, je suis sûr, j'en ai pas entendu d'autres. Donc on peut passer à la suite. Donc là vous avez autre donnée information, donc ça va être l'ensemble de tous les détails associés à votre observation. Donc comme c'est écrit, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le renseigner, mais on vous encourage fortement à le faire, car plus la donnée est détaillée, plus elle a d'intérêt.
Donc le premier détail, pardon, ici, ça va être le nombre. Donc là, pour enseigner le sexe, l'âge et les conditions dans lesquelles vous avez vu l'oiseau. Donc moi, par exemple, on va dire sur mes 3 moineaux, j'ai vu qu'il y avait 2 mâles et une femelle. Donc là, je peux saisir 2, donc sexe mâle. Hop. Je sais pour l'âge que c'était des adultes. Hop. Et conditions, donc là, vous ouvrez, vous pouvez voir vue posée, en vol, entendu, en main, etc. Donc moi, ils étaient posés sur la route, donc je mets vue posée. Pour rajouter donc là mon troisième individu qui était une femelle, je clique sur sur ajouter individu supplémentaire et ça va vous rajouter une ligne. Donc là vous pouvez répéter ça autant de fois que vous souhaitez ajouter des détails. Donc là je rajoute ma femelle adulte qui était également posée. Donc voilà, donc ça c'est pour les détails de sexe, d'âge et de conditions d'observation. Ensuite vous avez quelque chose de super important ici qui est le code Atlas. Donc le code Atlas, si vous appuyez dessus, ça va vous proposer plein de codes. Et ces codes, ils sont associés à des comportements. Donc les codes Atlas, donc j'ai mis un petit lien, si vous regardez la conversation, d'un guide de code Atlas qui vous explique ce qu'est un code Atlas, comment ils sont créés. Donc il faut savoir que le code Atlas, c'est un code qui associe un comportement, comme je vous l'ai dit, et qui va définir un niveau de nidification. Donc, plus le code est important, donc il va de 1 à 16, plus ça veut dire que la nidification est probable, voire certaine. Donc là, si on regarde le code 1, donc le code le plus bas, qui est associé au comportement, donc espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification, ça apporte en soi peu d'indices sur s'il y a eu une nidification. On va voir que plus on augmente sur ces codes, plus le comportement révèle une nidification. Par exemple, si je prends le code 16, le dernier, jeune, vu au nid ou entendu, donc là on est certain qu'il y a une nidification, du coup on renseigne 16. Voilà. Donc il faut savoir, donc ça vous pourrez consulter le code, enfin le guide des codes Atlas, les codes sont répartis en 3 catégories. Donc la catégorie des codes de nidification possibles, qui correspondent à ces 2 premiers, donc, qui sont en fait les codes les plus bas, qui renseignent peu sur la nidification. On suppose qu'il y a peut-être nidification, mais on n'a aucun moyen de le prouver. Donc ensuite, vous avez la catégorie de nidification probable. Donc là, on est sur l'étape au-dessus, donc qui correspondent au code 3 à 9, où là, on est quand même sur des données où on se dit, on est quand même presque sûr, entre guillemets, qu'il y a de la nidification, mais on n'a pas réussi à le prouver. Et enfin, vous avez la dernière catégorie qui correspond au code 10 à 16, et là qui correspond au code où on est sûr qu'il y a une nidification. Donc pourquoi mettre ce code Atlas? Pourquoi il est si important? Par exemple, si on compare 2 données, par exemple, je prends une donnée de Busard cendré, qui est un rapace nicheur dans les plaines céréalières. Si on compare une donnée, par exemple, de Busard sans code Atlas et une autre donnée où là on a un code Atlas, par exemple, un code Atlas 16, on sait qu'il y a une nidification, la donnée n'a pas du tout le même poids. Ça veut dire que la donnée de le code Atlas, ça veut dire qu'il y a eu une nidification sur l'endroit où vous avez pointé l'observation, et donc que c'est un endroit qui est important pour l'espèce. Donc on vous encourage fortement à utiliser ces codes Atlas. Donc bien sûr, ils sont utilisés qu'en période de reproduction, car c'est des codes qui donc montrent que des niveaux de nidification. Donc pour le cas de mes moineaux, ils étaient posés sur la route. Il n'y avait pas forcément de comportement qui montrait de signes de nidification. Du coup, je mets pas de code Atlas. Si votre oiseau y chante, vous pouvez également cocher ce petit curseur. Si vous renseignez le code Atlas mâle chanteur, qui est le code Atlas 2, qui est un code qu'on met assez souvent, ça va automatiquement le cocher. Donc voilà, c'est à savoir. Moi, je reviens, je décoche. Voilà pour les codes Atlas.
Ensuite, vous avez la possibilité de mettre la donnée en protégé. Ça veut dire que l'observation que vous allez saisir ne sera visible que par certaines personnes qui seront habilitées à consulter les données protégées. Sinon, la plupart des gens ne pourront pas accéder à vos données. Donc ça, c'est votre choix personnel. Donc il faut savoir qu'il y a certaines espèces qui sont d'intérêt patrimonial et protégées, pour lesquelles les données sont automatiquement mises en données protégées, notamment en période de reproduction. C'est le cas par exemple du balbuzard pêcheur, de l'autour des palons, ou d'autres espèces. Vous avez la possibilité de mettre la donnée en seconde main. Donc ça, cela signifie que la donnée n'est pas à vous. Par exemple, vous avez votre fils, votre voisin, une autre personne qui vous a signalé un vol de cigogne, par exemple, au-dessus de chez lui. Vous pouvez renseigner la donnée pour lui, donc en mettant que c'est une donnée de seconde main et qui n'appartient pas à vous. Ensuite, vous pouvez saisir, si vous voyez qu'un oiseau est bagué, vous pouvez cocher ce petit onglet bague qui va, donc lorsque vous allez valider la donnée, ça va vous ouvrir un petit formulaire à remplir pour vous demander de quelle couleur était la bague, si vous avez réussi à lire le code qu'il y a sur la bague. Donc voilà. Moi, pour mon cas, les moineaux n'étaient pas bagués, donc je le coche pas. Et vous avez aussi la possibilité de renseigner les données de mortalité blessure. Par exemple, vous avez vu une effraie des clochers morte sur la route en rentrant de chez vous le soir. Donc vous pouvez saisir la donnée en cochant mortalité. Donc là, comme pour la bague, donc ça va vous demander donc, de remplir un formulaire en vous demandant est-ce qu'il s'agit d'une donnée de mortalité routière, une donnée liée à l'électrique, à de l'éolien, ou si vous ne savez pas, vous avez la possibilité de mettre que vous ne savez pas. Donc voilà. Donc là, ça ne nous concerne pas, mais c'est toujours bon à savoir. Et on vous encourage aussi à saisir les données de mortalité. C'est des données qui sont aussi super importantes. Donc voilà. Enfin là, vous avez quelques comportements donc, que vous pouvez remplir. Donc moi, je peux remplir donc poser. Voilà, parce que mes individus étaient posés. Après, je l'ai déjà renseigné plus haut. Donc voilà, vous pouvez quand même le mettre si vous voulez. J'entends qu'il y a un micro qui est allumé. Je vous encourage à couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Enfin, donc, vous arrivez sur la case média. Donc là, la case média, ça va vous permettre d'importer une photo de votre observation ou d'une piste sonore. Je vais faire un petit point là-dessus, je ne vous en ai pas parlé avant. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de l'oiseau que vous avez vu, que vous avez observé, je vous invite à ne pas saisir la donnée. C'est toujours mieux de ne pas saisir de données qui est vérifiable à 100% que mettre une donnée qui est potentiellement erronée. En revanche, il y a une possibilité, c'est que si vous n'êtes pas sûr de votre observation, mais que vous avez une photo qui est utilisable, vous pouvez totalement mettre la photo de l'oiseau et plus haut, vous avez la possibilité, vous avez un champ extrait, vous pouvez mettre oiseau indéterminé. Donc là, si vous mettez ça, il y a un validateur de la plateforme Faune qui pourra vous aider à identifier l'oiseau, si votre piste sonore ou si votre photo est utilisable. Donc sinon, si vous n'avez pas de piste sonore ou de photo utilisable, je vous invite à ne pas saisir la donnée. Ensuite, vous avez le code étude, donc un code projet. Donc, si votre observation fait partie d'un protocole ou d'une étude particulière, par exemple, voilà, moi j'ai plusieurs données. Si vous faites par exemple le COLT, qui est un comptage ornithologique de la Loire Tourangelle, qui est réalisé plusieurs fois par an, vous pouvez mettre ce code projet. Voilà, ça permet aux personnes qui gèrent ces projets de récupérer plus facilement les données. Après, la plupart du temps, les données qu'on renseigne ne font pas partie de protocoles. Donc, et enfin, vous avez la possibilité de renseigner des remarques. Donc, ces remarques, elles sont intéressantes. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon vol de cigogne, qui était mon voisin, par exemple, qui a vu un vol de cigogne ou autre, un vol de rapace, c'est super intéressant de renseigner la direction
la direction du vol de l'oiseau ou du groupe d'oiseaux. Par exemple, mes cigognes, là, si je prends l'exemple, elles étaient en vol direction euh, nord-ouest. Voilà. Et je saisis aussi l'heure en plus. Normalement, l'heure est automatiquement renseignée lors de votre saisie, mais je vous invite quand même à mettre l'heure. Par exemple, il était 15h. Voilà. Vous avez également la possibilité de mettre la remarque en protégé, si vous voulez pas que la remarque soit visible par les autres. Voilà. Donc, une fois que vous avez saisi tout ça, j'ai oublié aussi, plus haut, tout en haut exactement, il me semble que je n'en ai pas parlé, c'est de renseigner la date et l'heure. Donc là, par exemple, mes moineaux, je les ai vus ce matin, donc on est le 25, je les ai vus à 10h30. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez faire suivant. Hop, Excuse-moi, j'avais et une votre petite donnée. question. Est-ce que c'est possible de poser une question? Pour les Ouais. questions, on reviendra après, à la O- fin. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent partir un peu plus tôt, donc on peut Ok, revoir un petit temps d'échange à la fin. pas de souci. Merci. Je vous invite aussi à couper votre micro pour pas qu'il y ait d'écho ou autre pour le reste. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ma donnée elle apparaît ici. Donc là, j'avais laissé oiseau exotique indéterminé. Donc je vais la supprimer parce que voilà, c'est un test. Donc là, si vous voulez supprimer la donnée, c'est une petite poubelle. Mais si vous avez aussi la possibilité de modifier la donnée. Donc là, cliquez là-dessus et ça vous rouvre votre observation. Voilà. Vous pouvez ajouter une photo, modifier la donnée. Donc là, on retrouve exactement ce qu'on a vu avant. Une fois que vous avez modifié, vous pouvez mettre à jour. Et donc là, voilà, modifier le lieu si c'était pas la bonne localisation. Donc voilà, moi je supprime la donnée car c'était un test. Mais voilà. Donc ça, donc c'était pour la saisie de données ponctuelles. Donc maintenant, on va voir le cas donc d'une donnée de saisie de données lorsqu'on fait des listes. Donc les listes, c'est surtout utilisé. Donc là, je retourne sur mon lieu-dit qui est là. Donc voilà, je reclique dessus. Donc là, pour ceux qui n'étaient pas là au début de session, donc la liste c'est ici, c'est cette petite icône, donc le crayon bleu. Donc les listes, ça va surtout être utilisé lorsque vous faites, par exemple, vous vous dites, voilà, je vais dans mon jardin pendant 20 minutes, je vais saisir tous les oiseaux que je vois. On vous conseille de saisir par liste, parce que c'est ce qui vous apporte le plus de données. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous apporte le plus de données. D'ailleurs, vous avez un petit message de Faune France qui vous dit félicitations, on vous encourage, voilà, à saisir en liste complète, ok. Donc voilà, quand vous décidez de choisir une liste, de saisir par liste, vous avez ça qui apparaît. Donc là, vous retrouvez le petit bandeau avec les taxons que vous voulez choisir. Donc moi, ça reste les oiseaux. Donc moi, mon intervalle, ma petite session d'observation, donc c'était aujourd'hui pendant ma pause du midi. Donc j'ai pris 1 heure, voilà, pour faire des observations sur mon point. Donc là, je vais mettre test webinaire. Vous avez donc là la possibilité de mettre le code projet, si vous en avez un, si votre liste fait partie d'une enquête ou autre, et vous avez la possibilité de cacher vos observations. Donc vous avez soit la possibilité de saisir en formulaire complet ou formulaire vide. Moi, je vous conseille de choisir en formulaire complet. Donc voilà. Une fois que vous cliquez, donc, vous avez ceci qui apparaît. Hop. Ah, la session a expiré. Bon, d'accord. On va recommencer. Petite erreur technique, ça arrive. On recommence. Donc là, je rezoome sur mon point. Tête, le moirier. Je saisis ma liste. Super. C'était aujourd'hui 12h, 13h. Hop. Test webinaire. Et je continue. Donc voilà. Vous avez ceci qui apparaît. Et donc là, ici, vous allez saisir les espèces que vous avez vues pendant votre session d'observation. Ça peut être un point d'écoute de 10 minutes. Là, moi, c'est
une session d'observation d'1 heure. Donc, pendant ma session d'1 heure, j'ai vu 2 bus variables. Je note bus variable, le nom de votre espèce, et vous cliquez sur « Ajouter cette espèce à la liste ». Donc là, vous allez renseigner le nombre d'individus de l'espèce que vous avez vu. Donc moi, j'ai vu 2 buses. Donc là, c'est pour valeur exacte, estimation minimum et non compté. Donc moi, je suis sûr qu'il n'y en avait que 2. Là, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un code Atlas. Donc moi, mes 2 buses, par exemple, elles étaient en parade, en vol. Donc je peux renseigner le code 5, qui correspond à parade nuptiale, accouplement pour l'échange de nourriture. Et vous avez un petit plus, ici à gauche de votre donnée, qui vous permet d'ouvrir les détails afin de renseigner, par exemple, l'heure d'observation. Donc moi, entre midi et 13h, mon observation, elle était à 12h30. Ici, vous avez carte. Donc ça vous ouvre la carte et vous pouvez localiser précisément par rapport à votre lieu-dit, donc les oiseaux qui étaient observés. Donc moi, par exemple, dans mon cas, les buses, hop, elles étaient là. Hop, donc je les relocalise précisément. Donc mes buses, il y en avait 2, hop, des adultes. Hop. Je vous invite à couper vos micros, j'entends des échos, je vous recommande de vérifier si votre micro est bien coupé. Merci beaucoup. Donc voilà, donc vous pouvez là, pareil aussi, choisir de, comme tout à l'heure, mettre la donnée en protégé, mortalité, champ, etc. Et donc une fois que vous avez renseigné tous les détails que vous souhaitez pour donc voilà, cette espèce, vous continuez votre liste. Moi par exemple, on va continuer rapidement. J'ai vu une pie bavarde en vol, je l'ajoute à la liste. Là, pareil, je peux rajouter les détails, la relocaliser sur la carte, etc. Hop, je ne refais pas tous les détails, à chaque fois c'est la même chose. J'ai vu des mésanges charbonnières aussi qui étaient présentes, je l'ajoute à la liste. Là, pour la pie bavarde, j'ai pas mis le nombre, du coup, ça l'a pas affiché en bas. Donc là, il n'y en avait qu'une. Les mésanges, j'en avais 2, c'était un couple. Voilà. Donc là, je ne relocalise pas. Vu que c'était un couple, je peux mettre le code Atlas 3, etc., etc. Et donc, vous ajoutez toutes les espèces que vous avez vues pendant votre session d'observation pour la liste. Une fois que vous avez saisi toutes vos observations, vous avez 2 possibilités. Donc, soit vous avez renseigné toutes les espèces que vous avez vues, c'est-à-dire que vous avez loupé aucune espèce, il n'y a pas d'espèce, ou vous avez des doutes, etc. Ou alors, vous dites que vous n'avez pas signalé toutes les espèces vues. Par exemple, là, sur ma session d'1 heure, je me suis focus que sur les rapaces. Donc, j'ai saisi, par exemple, que les rapaces. Là, je peux signaler que je n'ai pas saisi toutes les espèces vues. Et donc, une fois que c'est fait, clique dessus. Bon, session expirée. Décidément, Faune n'est pas avec nous, mais normalement, vous avez votre liste qui apparaît sur la droite. Donc, si je vous prends un exemple de liste, voilà, donc ça, j'ai une liste que j'ai réalisée donc le mercredi 18 mars sur le lieu-dit Le Château d'Eau. Donc, sur votre liste, vous avez donc la durée de votre liste. Donc, moi, ça a duré 10 minutes, c'était un point d'écoute. Et vous avez un petit carré vert à gauche de vos données, qui signifie que ce sont des données issues d'une liste. Donc là, comme pour les données ponctuelles, qui sont ici par exemple, vous pouvez choisir de supprimer la donnée ou de modifier la liste. Lorsque vous modifiez une liste, c'est globalement la même chose que pour les données ponctuelles. Voilà. Vous avez modifié la donnée, modifié le lieu, ou modifier le formulaire, si vous souhaitez, par exemple, modifier l'intervalle de temps ou autre. Donc voilà, et une fois que vous avez fait vos modifications, vous faites mettre à jour. Donc voilà pour la saisie des données sur Faune France. Il faut savoir que sur les sites, je vous ai parlé des sites miroirs, c'est globalement la même chose. Par exemple, si j'ouvre Faune Indre-et-Loire, voilà, qui est un site miroir de Faune France, ce qui change, ça va être, par exemple, les actualités qui sont proposées au milieu ici. Donc voilà.
C'est la principale différence. Sinon, le fonctionnement est totalement le même. La saisie est pareille, la consultation des données est pareille. Donc, je vais rapidement vous présenter la consultation des données, comment ça marche. Donc, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, que pour consulter des données, il faut avoir déjà rempli un certain nombre de données de votre côté. Donc, il me semble, si ça n'a pas bougé, que c'est 30 données sur un mois. Donc ça va très vite, hein. Si vous prenez une journée et que vous décidez de saisir tous les oiseaux que vous avez vus, par exemple, 30 données, ça s'intègre très vite. Donc pour la consultation des données, ça se présente comme ceci. Vous pouvez choisir la période sur laquelle vous voulez chercher vos données. On va prendre un exemple. Par exemple, cette année, je veux voir, là vous choisissez espèce. Je veux voir par exemple les cigognes blanches, que ils sont passés. Donc là, je vais voir sur Fondette, mais vous pouvez choisir tous les lieux-dits pour toute la France, seulement un département, ou seulement une commune, un lieu-dit, etc. Donc moi, je veux voir toutes les cigognes blanches qui sont passées à Fondette cette année. Donc voilà, je fais chercher. Donc ça mouline et ça va vous ressortir donc toutes les données de cigognes blanches qui ont été vues à Fondette. Donc là, ça met un peu de temps. Donc le temps, ça peut varier en fonction de votre période de, de consultation que vous souhaitez faire. Donc plus la donnée est longue, plus il y a des données à traiter, donc plus ça prend du temps. Donc voilà, par exemple, là, vous avez toutes les données de cigognes blanches sur Fondette. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont au local LPO, parce qu'on est beaucoup à scruter le ciel. Des formations professionnelles obligent. Donc voilà. Et donc, les données sont présentées comme ceci. Vous avez donc, le lieu-dit, la commune, l'espèce et l'observateur qui a renseigné la donnée. Et en dessous, vous avez des remarques. Et donc là, par exemple, les remarques, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est super important de renseigner le vol, la direction du vol, pardon, et l'heure. Par exemple, si cette cigogne blanche était revue 1 heure après dans l'axe nord par rapport à notre position, eh ben, on peut supposer qu'il s'agit de la même espèce, du même individu, et ça évite de faire des doubles comptages. Donc voilà pour la partie faune France. Donc comme je vous l'ai dit, on fera des questions à la fin, car il y a des personnes qui doivent partir. Si jamais il y a des questions qu'on n'aura pas le temps de répondre, vous inquiétez pas. Il y a plein de tutos disponibles sur Faune, je vous enverrai plein de liens. Et je serai là également pour répondre à vos demandes si besoin. Donc si je retourne sur mon diapo, donc vous allez voir que sur Naturaliste, ça va être globalement la même chose. Point, voilà. Donc pour Naturaliste, l'application, là pareil, si vous avez l'application installée et que vous avez votre compte qui est connecté, je vous invite à renseigner, à vous entraîner en même temps que la présentation, à saisir des données. Donc lorsque vous ouvrez l'application Naturaliste, vous avez ceci qui apparaît. Donc comme sur Faune France, la première chose à faire, ça va être de paramétrer l'application. Pour ceci, je vous invite à appuyer sur les 3 petits traits à gauche qui vont vous ouvrir donc cet onglet. Donc vous pouvez voir qu'il y a une partie réservée à l'observation, à consulter les données qui sont dans votre téléphone, toutes vos données depuis le début, celles qui sont en cours de vérification. Donc ça, j'en ai pas parlé sur Faune France, mais par exemple, ça peut arriver si un vérificateur de Faune France a un doute sur une de vos observations, il peut vous envoyer une demande de vérification pour vous demander plus de détails, pour valider la donnée. Donc dans ce cas-là, ça apparaît sur le site en haut à droite, vous avez, c'est surligné en orange, vous avez une donnée en cours de vérification et vous recevez aussi un petit email. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci à recevoir une vérification, c'est juste pour que les données soient totalement valides. Vous pouvez choisir aussi de consulter les données proches de vous, dans un petit rayon, et les données rares. Donc là, c'est plus dans un grand rayon. Donc il faut savoir que les données rares sur Faune France, elles apparaissent en rouge. Et plus le rouge est vif, plus les données sont rares.
Donc pour paramétrer, je reviens sur Naturalist, sur le paramétrage. Pour paramétrer l'application, je vous invite à aller dans Préférences, qui est le petit écrou à gauche, pour la suite. Donc vous avez ceci qui apparaît, vous avez liste d'espèces, langue de saisie, position des groupes taxonomiques, etc. Les couches cartographiques, donc là comme sur Faune France, pour choisir si vous préférez une vue satellite ou IGN. Donc ça, vous pouvez également paramétrer ça tranquillement de votre côté. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est aller dans liste d'espèces pour que vous saisissiez sur la bonne liste qui vous propose les bonnes espèces. Sinon, vous pouvez rencontrer des problèmes de saisie ou ne pas avoir accès à certains codes projets ou autres. Donc quand vous cliquez sur liste d'espèces, vous avez cet onglet déroulant avec tous les taxons. Je vous invite à cliquer sur oiseaux. Donc moi, je l'ai déjà paramétré, du coup, c'est déjà en jaune, mais normalement, c'est écrit désactivé. Donc, je vous invite à cliquer sur oiseaux et vous avez ceci qui apparaît. Donc ça vous demande de saisir une liste web de référence ou via une zone géographique. Moi, je vous invite à cliquer sur le premier cas de figure, donc une liste d'un site web de référence, et de chercher dans la liste et de cocher Faune France pour que vous ayez la bonne liste d'espèces. Donc une fois que ça c'est fait, votre application naturaliste est prête pour la saisie des observations. Donc voilà. Donc pour la saisie des observations, vous retournez sur la page principale et vous avez ces deux petits icônes en haut à droite. Donc, le premier à gauche qui est la petite croix avec le curseur, qui, si vous avez été attentif, est le même que celui de Faune France, qui est celui pour saisir des données ponctuelles, géolocalisées. Donc par exemple, on reprend l'exemple du Milan qui est passé en vol, vous avez juste une donnée à saisir, là, comme ça. Vous choisissez cette option. Ça va vous permettre de pointer l'observation et de saisir la donnée. Et vous avez le cas de figure, comme sur Faune France, de création de listes. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent entre Faune France et Naturalist, donc une fois qu'on prend la main, ça va assez vite. Donc je vais vous présenter le premier cas de figure, donc les données ponctuelles, donc la petite croix avec le curseur. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez ceci qui apparaît. Donc sur cette interface, vous pouvez voir les trois feuilles en haut à gauche qui vous permettent de changer le fond de carte. Donc moi, le fond de carte, vous pouvez voir que c'est une vue satellite, c'est le fond de carte que j'ai paramétré de base, qui est intéressant. Mais vous pouvez switcher, par exemple, changer sur le fond de carte IGN pour trouver un nom de rue, c'est possible. En dessous, vous avez un plus et un moins qui vous permet de zoomer ou de dézoomer la carte. Vous avez le curseur de saisie, qui est super important et qui a bien placé. C'est l'endroit où vous choisissez de renseigner l'animal que vous avez observé. Donc c'est vraiment important, comme je l'ai dit, de bien le placer pour pas qu'il y ait d'erreur de géolocalisation. En dessous, vous pouvez voir qu'il y a un petit smiley. Ce smiley il correspond à votre position GPS. Si le smiley il sourit et il est jaune, ça veut dire que votre position GPS est reconnue, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez placer votre curseur et saisir des observations. En revanche, ça peut arriver que le téléphone ne reconnaisse pas, enfin l'application ne reconnaisse pas votre position GPS et il y a un petit smiley gris qui fait la grimace. Donc là, on vous déconseille de saisir l'observation car ça veut dire que vous n'êtes pas bien géolocalisé et possiblement vous pouvez vous tromper pour la localisation de la saisie. Ensuite, sur le bas, vous avez trois petits logos. Celui du milieu, c'est pour saisir l'observation. Donc, une fois que vous avez placé le curseur comme il faut pour placer votre observation, pardon, vous appuyez sur Suivant. À gauche, vous avez la liste qui vous permet de consulter les données que vous avez saisies. Donc, par exemple, là c'est la quatrième donnée que je saisis. Si j'ai un doute sur les données que j'ai saisies avant, je peux consulter ce que j'ai renseigné. Et à droite, vous avez un petit curseur qui vous permet de recentrer la position, recentrer la carte, pardon, sur votre position. Donc voilà. Donc une fois que vous avez placé le curseur de saisie sur l'endroit où, par exemple, vous avez vu un oiseau, vous appuyez sur Suivant.
vous avez ceci qui apparaît, donc le masque de saisie. Donc vous retrouvez comme sur Phone France en haut donc les logos des différents taxons. Donc, moi je veux renseigner un oiseau, donc je saisis dans le masque de saisie rapide mon moineau domestique par exemple. Donc ça va l'afficher, ça va faire une liste déroulante et vous cliquez dessus. Une fois que ça c'est fait, voilà, j'ai saisi mon moineau. Donc vous avez ceci qui apparaît. Donc là, vous avez l'information de l'observation. Donc c'est le moineau domestique. Vous avez la date et l'heure à laquelle vous avez saisi l'observation. Comme sur Faune France, vous avez le nombre d'individus observés à saisir, avec là aussi donc le paramètre non compté. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous tombez sur un gros groupe de foule que par exemple que vous n'avez pas envie de compter, vous pouvez faire ça. Mais comme je vous l'avais dit, on vous encourage à compter le plus possible tous les oiseaux que vous voyez, car ce sont des données super intéressantes. Donc vous avez ici en bas, comme tout à l'heure, le nombre approximatif si vous voyez un gros groupe, le nombre certain si vous êtes sur des données, et le nombre minimal. En bas également, vous pouvez aussi démarrer un compteur. Si vous faites par exemple un suivi de migration ou autre et que vous voulez saisir par exemple les grues qui passent en vol au-dessus de chez vous, vous pouvez faire un compteur. Une fois que vous avez saisi le nombre d'oiseaux que vous avez vus, donc, par exemple moi j'ai vu un moineau domestique, vous avez ceci qui apparaît. Donc là, comme sur Faune France, vous avez tous les détails de l'observation qui sont à renseigner. Donc à gauche, vous avez les remarques. Donc, vous pouvez décider de mettre une remarque publique ou protégée qui ne sera visible pas par tout le monde. Vous avez les détails qui sont présentés comme ceci sur Faune, sur Naturaliste, excusez-moi, où là aussi vous avez le sexe, l'âge et les conditions. Donc là, c'est par exemple l'oiseau est vu en vol, posé, etc., etc. Donc là, vous avez pour rendre la donnée protégée. Là, vous avez l'option pour ajouter un média. Donc, vous prenez la photo en direct sur téléphone. Hop, vous pouvez directement la renseigner sur votre observation. Et ensuite, vous avez, comme tout à l'heure, le petit bouton pour chant, si l'oiseau chante. Ce petit outil a été implémenté tout récemment parce qu'il y a une étude sur le chant des oiseaux hors période de reproduction. Donc c'est intéressant de saisir les oiseaux chanteurs hors période de reproduction, donc je vous invite à le faire. Vous avez là aussi le code étude, si votre donnée fait partie d'un protocole ou d'un inventaire précis, et la mortalité, blessure s'il s'agit d'un animal mort ou blessé sur la route par exemple. Et une fois que vous avez renseigné toutes vos observations, enfin tous vos détails de votre observation, vous pouvez faire enregistrer. Une fois que vous faites enregistrer, vous avez ceci qui apparaît, donc c'est votre observation, avec la période à laquelle, il y a combien de temps par exemple, à laquelle vous avez saisi l'observation, l'heure, etc. Donc là, c'est mon moineau domestique. À droite, vous avez un petit logo. Là, ça vous permet de revenir sur la donnée si vous le souhaitez modifier, par exemple, un détail ou le nombre, par exemple. Au final, 2 minutes après mon observation, j'ai vu un autre moineau. Du coup, je peux mettre 2 moineaux, etc., etc. Et une fois que vous avez saisi toutes vos observations, moi j'ai vu qu'un moineau, vous pouvez faire synchroniser la donnée. Donc ça, c'est super important. C'est ce qui va permettre à vos observations d'être directement envoyées sur Phone France. Donc si vous ne le faites pas, vos données restent sur le téléphone et ne pourront pas être utilisables. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez synchronisé et que vous avez oublié de rajouter un détail ou autre chose, que vous souhaitez apporter une modification, il n'y a aucun problème, vous ne pourrez pas modifier sur Naturalist, il faudra retourner sur Phone France et vos données issues de Naturalist apparaîtront sur Phone France. D'ailleurs, vous pourrez voir qu'il y a un petit logo téléphone à côté de la donnée pour dire que la donnée est issue de l'application Naturalist. Donc voilà pour les observations ponctuelles. Et maintenant, on va passer aux observations par liste.
Donc par liste, ça va se présenter comme ceci. Donc, vous avez la possibilité de renseigner un commentaire de la liste. Vous avez en bas de cocher automatiquement enregistrer la trace. C'est pour enregistrer votre position GPS tout le long de la liste. Donc ça, je vous invite à le garder, c'est important. C'est toujours des données super importantes, donc vous pouvez le laisser enregistrer. Et vous avez la possibilité de cacher toutes vos observations comme sur Phone France. Donc, comparé à la saisie de données ponctuelles, là, la saisie par liste, vous avez quelques petites informations en plus qui apparaissent sur votre interface. Donc là, vous avez par exemple un chronomètre qui se lance à partir du moment où vous démarrez la liste, ce qui est super intéressant, ça vous évite de mettre en parallèle, de lancer un chrono sur votre téléphone. Et c'est super intéressant lorsque vous faites des inventaires protocolés. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, dans le cadre d'une enquête, par exemple, d'observer pendant 30 minutes. Et ben, vous savez que dans 30 minutes, vous pourrez terminer la liste. Vous avez également ce petit icône qui vous permet d'afficher ou de cacher les autres points. Parce que là, c'est pas le cas sur mon exemple, mais lorsque vous saisissez des données, elles apparaissent ensuite sur votre interface. Et parfois, quand vous avez beaucoup de données, vous voyez plus trop le fond de carte et vous pouvez appuyer sur cette icône pour enlever les données pour mieux vous relocaliser. Vous avez ce petit carré qui vous permet d'arrêter la liste lorsque vous avez terminé. Par exemple, au bout de 10 minutes, je décide d'arrêter ma liste, vous cliquez là-dessus. Donc nous verrons par la suite ce qui se passe. Et vous avez aussi la possibilité de quitter temporairement la liste si vous voulez par exemple saisir une donnée qui est hors d'un protocole, qui ne fait pas partie de cette liste. Vous avez totalement la possibilité de la quitter temporairement, saisir votre donnée, par exemple, de cigognes qui passe au-dessus, qui ne fait pas partie de votre comptage, et de revenir sur la liste. Donc voilà. Une fois que vous avez terminé votre liste, vous appuyez sur le carré pour arrêter la liste. Donc vous avez ceci qui apparaît. Donc, vous avez votre observation, vous avez votre observation en haut, avec la date, la durée de votre liste. Donc moi, c'était une toute petite liste d'une minute juste pour l'exemple. Vous avez la possibilité de modifier les intervalles après l'arrêt de la liste. Par exemple, j'ai arrêté ma liste à 47 sans le faire exprès, mais je peux modifier la liste en modifiant la date si jamais ma liste a duré plus longtemps. Vous avez, comme sur Phone France, la possibilité de renseigner le code étude, un commentaire possible sur la liste, et comme sur Phone France également, si dans votre liste vous n'avez pas saisi toutes les espèces, par exemple vous avez fait un focus que sur les passereaux, et ben vous pouvez mettre que je n'ai pas saisi toutes les espèces. Si vous avez fait un inventaire global, vous pouvez appuyer sur l'icône tout en bas. Et donc voilà pour l'application Naturalist. Donc on a fait le tour là des principaux intérêts de Faune France et Naturalist, en tout cas leur utilisation pour transmettre des observations. Donc, est-ce que vous avez quelques remarques ou des questions? Donc on aura, je vous invite à lever la main à tour de rôle pour, euh, pour prendre la main. Donc on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, comme je l'ai dit au début, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de tutos qui existent et qui sont disponibles, et si jamais, vous pourrez me contacter. Alors oui, il y a Sylvain qui lève la main. Oui, je voulais rebondir par rapport au code projet. Par exemple, Oui, aussi le Colt, là par exemple, si on participe à ce genre de projet, par défaut, là, il apparaissait pas forcément. Et oui, comment est-ce qu'on peut avoir la main? Il faut faire une demande, j'imagine, pour être inscrit oui, tout par à fait, oui. l'administrateur de la LPO, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Par exemple, si vous souhaitez participer au COLT, donc vous devez vous inscrire. Et le responsable du COLT, donc en l'occurrence ici c'est Julien présent chez nous, il va vous donner l'accès au code projet pour pouvoir saisir sur ce code projet. Mais effectivement, ils sont pas tous disponibles directement
dès le début de la création de votre compte. Voilà, donc c'est à lui de le valider. Il faut que je lui demande de le faire parce on en a pas parlé lors de la réunion la Ouais, semaine dernière. ok. Oui, normalement, vous pouvez lui envoyer un mail et il pourra vous donner accès au code projet. Entendu. Merci. Merci à ceux qui doivent nous quitter. Merci d'avoir répondu présent. Et j'espère que ça a été clair pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Sandra qui lève la main. Hop là. Oui, oui, bonjour. Merci Bonjour. pour les explications. Alors moi, je suis toute nouvelle. Voilà, ça fait Oui. un moment que je voulais commencer. Et voilà. Mhm. Je voulais savoir c'est quoi le Colt exactement? Alors le COLT, c'est un comptage qui est réalisé depuis quelques années sur toute la Loire Tourangelle. Donc c'est réalisé uniquement dans le 37. Je ne sais pas si vous êtes dans l'Indre-et-Loire. Non, je suis dans le Loiret. Ah oui. Donc il n'y a pas de COLT pour l'instant dans le Loiret. Mais en fait, c'est un comptage où pendant 4 jours dans l'année, donc en général c'est en période de nidification, il y a énormément de bénévoles qui s'inscrivent pour recenser tous les oiseaux qui sont présents sur la Loire. D'accord. Et donc ça Ok. permet de renseigner toutes les espèces nicheuses, les espèces migratrices ou autres. Donc voilà, D'accord. Merci. je vous en prie. Oui, Stéphane qui a levé la main également. Alors oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, moi je suis arrivé très en retard, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et donc les questions que je vais poser, vous y avez peut-être déjà répondu. Oui, oui Euh, d'ailleurs, je reprécise pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, donc le webinaire est enregistré et il sera disponible sur YouTube pour ceux qui veulent le rattraper si jamais ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà, c'était juste un détail, pardon Stéphane. Merci, merci. Oui, alors quand on est sur je pense que c'est la page d'accueil de la saisie, on a un plus en jaune en bas de la page. Donc là, il y a une liste de types de saisie qui s'ouvre. Et Sur Naturaliste? oui, de naturaliste, oui. Oui, C'est ça. Et oui, donc, tout à on a fait, ça j'en ai pas la, parlé. la liste d'observation précise et la liste d'observation simplifiée. Alors, quelle est la différence? Dans quel Alors la cas liste, il faut saisir plutôt sur l'une ou sur l'autre? Et j'ai une autre question un peu oui, subsidiaire. oui. Et ben voilà, ça m'échappe. Ça me reviendra peut-être plus tard. Pardon. Oui, donc la liste de saisie simplifiée, en fait, ça va pas prendre en compte la localisation des points. Il va juste vous demander une liste d'oiseaux observés sans pointer précisément chaque observation. Donc c'est pas forcément ce qu'on recommande. On recommande de pointer le plus possible les observations pour que ce soit bien utilisable. Voilà, c'est ça la différence C'est pas du avec les tout, listes classiques. pas du tout localisé, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, en effet, et le ça y est, ça m'est revenu. Donc, Oui. est-ce que il faut obligatoirement avoir une connexion réseau lorsqu'on utilise donc le naturaliste sur le terrain ou Oui, pas? oui, c'est l'inconvénient, on va dire, de l'application téléphone, c'est qu'il faut du réseau et enfin à minima aussi une connexion GPS. Parce que moi, ça m'arrive, par exemple, si je prends mon cas sur certains terrains où j'ai pas forcément de réseau et du coup, bah, il me localise pas et je peux pas renseigner mes données. Donc c'est là aussi l'intérêt de saisir par liste a posteriori. Voilà, par exemple sur phone. D'accord. Merci. Voilà. Il y a Alain aussi qui a levé la main. Alors, je ne t'entends pas, Alain. Je sais pas si ton micro est bien branché. Je t'entends pas. Si tu veux, je peux t'inviter à poser ta question dans la conversation pour que je puisse y répondre parce que là, malheureusement, on ne t'entend pas. Donc, je vais donner la main à Sylvain encore. Ouais, je peux le passer la main s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir avant. Pour l'instant, non, il n'y a pas de main levée Ok, autre. d'accord.
C'était plutôt par rapport à la, comme on est géolocalisé, etc., par rapport à la protection des données. Je sais que parfois c'est Oui. un peu délicat lorsqu'on fait une observation. Alors même, j'imagine, moi, ornitho à la jumelle, mais Mhm. si on fait une observation qui est sur un site privé, Oui. voilà, est-ce qu'on a un peu quelque chose à, comment dire, un protocole à suivre ou faire attention à quelque chose en particulier? C'est sur un site privé. Moi, je vous encourage à mettre directement la donnée en protégé pour pas qu'elle soit visible par tout le monde. Surtout si le site n'est pas forcément accessible ou autre. Voilà. Ok, oui, merci. Effectivement, c'est l'onglet données protégées, voilà, que j'ai Ouais, découvert. Alors, c'est ça. ok. Si jamais, pour être sûr que ça ne dérange pas, voilà, que ce soit pas visible partout, c'est qu'il n'y ait pas du dérangement ou autre, c'est la meilleure solution. Oui, parce qu'après, c'est associé, voilà, à notre nom, en tout cas le Ouais, tout à fait. identifiant qu'on a renseigné, quoi. Oui, Corinne? Mm. Vous m'avez entendu avant? Ouais, là c'est bon, non, je vais le. D'accord. Oui, on vient de répondre en fait partiellement à la question que je voulais poser par rapport à la notion de saisie en cachet ou saisie protégée. Alors là, on vient d'avoir un exemple protégé, effectivement, s'il s'agit d'une observation sur un terrain privé, mais sinon, ça veut dire caché pour qui, protégé pour qui? Est-ce que moi je peux voir ou est-ce que je donne la main à certaines personnes ou c'est Hmm. uniquement pour moi et celui qui gère le site? Oui. C'est Alors, la donnée que vous allez mettre en protégé, elle sera consultable par vous, forcément, car c'est votre donnée, mais elle ne Mhm. sera pas consultable pour la totalité quasiment des gens sur Faune, à part ceux qui ont le droit d'accès aux données protégées. Par exemple, des personnes responsables de projets ou de suivi spécifiques ou d'administrateurs de sites. Mais ça concerne que quelques personnes. Voilà. Et la notion de cachet, c'est pareil. C'est Protégé pareil, ou oui. caché. La donnée Ça qui est l'aime. Voilà. protégée, elle est cachée sur le site. C'est-à-dire que les D'accord. gens pourront, elle apparaîtra pas sur le site Faune France. Maintenant, comme il y avait les deux mots qui avaient été employés, je ne savais pas Oui, trop oui. s'il y avait une Non, pardon. différence. Hmm. Non, Ok, c'est la même chose. merci beaucoup. Oui, Marie? Il me semble que je t'entends pas, Marie. Je ne sais pas si vous avez un micro de connecté ou autre. Je vous invite à mettre votre question par message, car on ne vous entend pas. Comme ça, je pourrais vous y répondre ici ou a posteriori. Merci beaucoup. Oui, Léa? Oui, moi c'était juste très pratique quand on clique sur le plus en bas à droite de Naturalist. Oui. Il y a écrit saisir des données pour un protocole et en dessous saisir des données pour un projet. Est-ce que par exemple si on fait un colt, on peut passer directement par là ou est-ce qu'il vaut mieux passer par la liste et ensuite entrer le code projet dans comme enfin ouais, Oui, non, t'as raison. Le mieux, c'est effectivement de passer directement par l'onglet saisir des données pour un projet et directement sur le Colt. Comme ça évite à chaque fois de renseigner le code projet Colt. Ah, d'accord. ça revient à la même chose à la finalité, mais c'est vrai que c'est un peu plus Ouais. pratique de saisir directement via le projet. Et c'est quoi du coup la différence entre saisir les données pour le protocole et pour un projet? C'est quoi? Alors, alors les protocoles, par exemple, ça va être des protocoles nationaux. Donc là, par Ah exemple, le d'accord. comptage d'oiseaux d'eau ou autre. Et là, Ok. des projets, c'est des projets spécifiques, par exemple le Colt ou enfin, là, il y a l'enquête rapace diurne, par exemple. Enfin, c'est aussi un comptage D'accord. national, mais c'est différent, voilà. Ça dépend. Merci. Je t'en prie. Donc, on en était alors si je ne me trompe pas, François.
Alors, j'ai vu ta question. Alors, mon micro ne fonctionne pas, désolé. Je saisis des données dans OPS45 dans la base de données Loret. Est-ce qu'elles sont retransmises automatiquement sur Phone France? Non, elles sont pas retransmises directement sur Phone France. C'est des bases de données qui sont à part. En revanche, toutes les données de la région centre sont rebasculées via une autre base de données qui est Nature au centre. Je peux vous l'écrire. Donc là, c'est Nature au centre, c'est la base de données qui recueille toutes les données de toutes les assos de la région. Voilà. À la fois les données de OPS, qui est une base de données à part de faune, et les données de faune. Voilà, pour répondre à ta question. Merci à ceux qui nous quittent. On en était à Sandra. Oui, une autre question. Donc, si j'ai bien compris, sur le terrain, c'est Naturalis qu'il faut utiliser directement. Et les Oui, données sont transférées à Faune France. tout à fait. Une fois qu'on synchronise. Tout à Ok, fait. une fois qu'on synchronise. Moi, par exemple, quand je pars régulièrement en balade ou en observation, j'ai mon appareil photo. Donc après, les photos, je peux les rajouter, mais ça sera que sur Faune France que je pourrai les rajouter. Oui, ouais, tout à fait. Ce sera après sur Phone France dans le petit icône modifié. Donc vous pourrez D'accord. rajouter vos photos à ce moment-là. D'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. Alors Françoise, les données saisies sur TrekTelen sont-ils basculées sur Phone France? Non, pas automatiquement, non. C'est aussi une base de données à part. Donc TrekTelen, pour ceux qui ne savent pas, c'est une base de données surtout pour les données issues de migration, de suivi de migration, que ce soit de la migration sur des camps comme Orcambidesca, Pointe de Grave ou autre. Et, euh, et non, c'est ces données qui sont à part. Si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est à part. Voilà. Sylvain, autre question, si on est à l'étranger en Europe, donc il y a aussi, ça marche aussi. Donc si vous avez pu voir dans votre paramétrage sur Naturalis par exemple, vous avez plein de listes, notamment des listes en Belgique, Allemagne, Croatie. Donc vous pouvez saisir totalement à l'étranger, mais par contre c'est que en Europe. Et aussi pour les dom-toms. Mais voilà, si vous partez par exemple en Chine, je ne sais pas sur quelle base de données transmettre, c'est une bonne question. En tout cas, en Europe, il y a une bonne partie des pays pour lesquels ça marche. Voilà. Alors, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si c'est bon pour vous, on peut arrêter là. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à me renvoyer un mail pour que je vous y réponde. Pour rappel, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc LPO Centre Val d'Aloire. Vous pourrez la consulter si jamais vous voulez revoir la partie Faune France ou la partie naturaliste. Et sur Faune France aussi, si vous regardez bien à gauche dans l'onglet, vous avez aussi plein de tutos, plein de petites vidéos qui existent pour vous en apprendre plus, un peu plus de détails sur d'autres moyens de saisie ou autres que je n'ai pas pu forcément aborder dans le cadre de ce webinaire. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent et merci de votre volonté de saisir des données. C'est quelque chose qui est super important et qui aide la cause, la biodiversité et sa protection. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite bonne saisie et à Merci bientôt. pour cette belle initiative. Je vous en prie. Au revoir. Très Merci bonne soirée à Guillaume. tous. Merci Bonne Guillaume. soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.